Monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, l'examen du budget est évidemment un moment fort pour toute collectivité. Il l'est encore davantage cette année dans le contexte d'incertitude économique et politique, ce flottement que nous traversons en l'absence de nouveau budget de l'État. Alors le précédent gouvernement avait imaginé un budget aux conséquences dramatiques pour les collectivités qui ont pourtant à assumer des services publics essentiels pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Ces choix délétères de l'État ont poussé nombre de collectivités à couper dans leur budget et par exemple dans les budgets consacrés à l'éducation. Dans le Nord, par exemple, ou encore dans l'Essonne, en Savoie, les départements ont été contraints de répercuter les économies demandées sur les dotations de fonctionnement allouées au collège ou sur les dispositifs à destination des collégiens. Cela résulte directement des choix de l'État ces dernières années de se désengager du service public éducatif. En témoigne la volonté de supprimer 4000 postes d'enseignants alors que nos classes sont pourtant les plus remplies de toute l'Union européenne, préférant ainsi la logique comptable au bien-être de nos enfants. Mais ce n'est pas le cas de notre collectivité. Paris a choisi depuis de nombreuses années d'investir dans sa jeunesse. Je voudrais ici saluer votre engagement fort et répété chaque année, Madame la maire, avec votre exécutif, votre majorité municipale. La ville veille inlassablement à ce que les petits Parisiens puissent étudier dans les meilleures conditions, quelle que soit la situation sociale de leur famille, quel que soit le quartier où ils résident. À Paris, les budgets de fonctionnement pour l'éducation, dans le premier comme le second degré, sont en hausse. Ils permettront de financer la réalisation des travaux d'entretien du quotidien de nos établissements scolaires, mais aussi, par exemple, de maintenir les classes découvertes et l'ensemble des dispositifs éducatifs existants. La ville est aussi très attentive au temps périscolaire, à la qualité des activités périscolaires proposées aux élèves. Elle l'est également pour les agents qui les assurent et c'est ainsi 200 postes d'adjoints d'animation et d'action sportive qui seront créés pour permettre la déprécarisation de ces emplois. S'il y a également un sujet sur lequel la ville de Paris ne pratique pas l'austérité budgétaire, c'est bien celui de la restauration scolaire car, on le sait, l'alimentation est un enjeu essentiel de santé publique et malheureusement trop souvent un facteur d'inégalité sociale. Avec près de 133 millions d'euros, la restauration scolaire est ainsi le principal poste de dépenses en fonctionnement, en forte augmentation pour faire face aux augmentations très fortes de dépenses de personnel, les coûts des matières premières et de l'énergie, tout en garantissant une alimentation saine, durable et de qualité. Vous l'avez rappelé, Madame la maire, à Paris, le tarif des cantines est progressif, avec un coût de repas pour les familles les plus modestes à 13 centimes d'euros. Ce tarif n'a pas bougé depuis 10 ans et c'est aussi à cela qu'on reconnaît le volontarisme politique d'une collectivité de gauche. Mais un budget, c'est aussi de l'investissement. Préparer l'avenir et celui de nos enfants, c'est ce que nous portons au quotidien. Malgré le contexte, la ville de Paris engage résolument les travaux de rénovation des bâtiments scolaires. En 2025, plusieurs opérations se poursuivront ou entreront en phase de travaux. Je pourrais citer la ZAC Chapelle-Charbon dans le 18e pour 6 millions d'euros, au sein de l'opération d'aménagement Gare de Lyon-Daumesnil dans le 12e pour 5 millions d'euros, ou encore la ZAC Beignet-Houdinet dans le 13e pour 2 millions d'euros. S'y ajoutent des projets de reconstruction, comme ceux du groupe scolaire Romainville dans le 19e pour 1 million d'euros, ou l'école élémentaire du Clos située rue Saint-Blaise dans le 20e pour 1,6 million d'euros. Pour terminer, je souhaite évoquer les cours Oasis, investissement essentiel s'il en est, face au dérèglement climatique. Créer des îlots de fraîcheur dans nos cours d'école est devenu un outil et un enjeu majeur de nos politiques d'aménagement. Paris compte désormais 165 cours Oasis. De nouvelles verront le jour avec un budget dédié de 7 millions d'euros. Voici, chers collègues, un aperçu rapide, forcément incomplet, de nos priorités en matière éducative et des budgets que nous leur consacrons. Vous l'aurez compris, malgré les difficultés imposées par l'État, nous poursuivons notre action en faveur des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Coblentz.